not behave respectably, then leave. What Doge is doing, it is the closest thing to zero-based budgeting. From an immigrant from South Africa! We want you to show some of the backbone and strategic brilliance that Mitch McConnell would have in the minority. Yeah. Why is he not being impeached right now? There is a lot of waste, fraud, and abuse. Ce sont là que quelques exemples d'assemblées publiques qui virent à l'affrontement aux États-Unis. Celle-là, c'est des images d'hier soir seulement et c'est pas fini. Vous le savez, les tensions s'intensifient entre les représentants américains et leurs électeurs, même contre les démocrates, quand le public ne fait pas, enfin, conteste le fait que les démocrates ne font pas grand-chose pour s'opposer à Donald Trump. Alors, chez les républicains, on recommande même de ne plus organiser d'assemblées publiques, imaginez. C'est une leçon de démocratie. Alors, pour revenir sur cet enjeu de la violence politique aux États-Unis qui explose, c'est le cas de le dire, surtout aussi à l'encontre de Tesla et de Elon Musk. David Morin, professeur à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation. Bonsoir, David Morin. Bonsoir, Anne-Marie. Pam Bondi, la responsable de la justice, elle parle de terrorisme intérieur, notamment pour ceux qui s'attaquent à Tesla. Mais commençons par ces assemblées publiques. C'est à peu près inédit, non? Autant de contestations, de colère et de rage. Écoutez, il y a eu certainement des épisodes de violence politique plus intenses aux États-Unis quand même, qu'on peut penser au mouvement des droits civiques, notamment, là, pour citer dans les plus récents. Il y a eu aussi des mouvements au moment 2008 avec la crise financière. Mais actuellement, c'est vrai qu'on sent qu'on est dans un point de cristallisation, de tension, de polarisation. Ce qui est important de noter, c'est que pour l'instant, ça en est resté à des incivilités, à quelques actes de vandalisme. La question, évidemment, c'est de savoir quelle pourrait être la prochaine étape. Et est-ce qu'on risque d'assister effectivement à des groupuscules qui vont commettre des attaques terroristes, des attentats? Ça, il va falloir le voir. On sent cette tension-là à l'heure actuelle, mais c'est difficile de prédire ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Mais ce qui fait davantage réagir du côté de l'administration, ce sont les violences à l'endroit de Tesla. Oui, assurément. Alors, on a vu Madame Bondi, l'Attorney General, et puis Monsieur Trump parler de terrorisme. Alors là, ça crée évidemment une polémique. Ouais. Peut-être, c'est assurément du vandalisme, c'est assurément de la violence. Elle a un caractère politique puisqu'elle vise évidemment indirectement Monsieur Musk. Maintenant, de là à dire que il s'agit de terrorisme. Il faut rappeler peut-être que le terrorisme, c'est donc l'utilisation de moyens violents à des fins politiques et que là-dedans, il y a évidemment une tentative de faire changer le gouvernement ou de terroriser la population. Donc là, sur cette motivation-là, sur le caractère intentionnel, est-ce qu'on est à des débordements plutôt spontanés de manifestations ou est-ce qu'il y a un caractère intentionnel? Là, ça peut faire débat. Donc c'est vrai que par le passé, la notion de terrorisme domestique a été utilisée pour des actes de vandalisme, notamment commis par exemple par l'écologie radicale, les citoyens souverains, etc. Maintenant, il y a quand même ici quelque chose d'ironique de voir que Madame Bondi et Monsieur Trump sortent l'étiquette de terrorisme domestique pour des gens qui brûlent des Tesla, alors que dans un autre côté, des gens qui ont pris part à l'assaut du Capitole avec des milices d'extrême droite qui avaient planifié ces attaques-là, non seulement on ne parle pas de terrorisme mais de patriotes, mais en plus on vient de les gracier ou de les pardonner et ils viennent de sortir de prison. Donc ça, ce que ça montre, c'est que ici il y a vraiment une instrumentalisation de la notion de terrorisme et ça explique d'ailleurs pourquoi ce n'est pas une charge criminelle au regard de la loi fédérale. C'est justement parce qu'il y a une très forte politisation de ce terme-là et dans le contexte actuel, je pense que on voit que M. Trump, Mme Bondi et l'administration américaine est tentée d'accoler rapidement cette étiquette-là au mouvement de contestation sociale, ce qui va leur permettre aussi éventuellement de justifier une répression beaucoup plus importante sur ces mouvements-là. On va écouter justement Mme Bondi et Elon Musk, qui est évidemment victime de ces violences. On écoute. We
have someone in jail right now from one of the dealerships. They threw a Molotov cocktail through a dealership. They're looking at up to 20 years in prison. So if you're going to touch a Tesla, go to a dealership, do anything, you better watch out because we're coming after you. Wow. And well, if you're funding this, we're coming after you. We're going to find out who you are. You know, Democrats were supposed to be the party of empathy, the party of caring. There's some kind of mental illness thing going on here because this doesn't make any sense. Yeah, and I think there are larger forces at work as well. I mean, I don't know who's funding it and who's coordinating it because this is crazy. I've never seen anything like this. Ça ne faisait pas de sens non plus, l'attaque du Capitole. Le président Trump a pardonné des gens qui étaient condamnés à 20 ans de prison, 18 ans de prison. Elle avait envoyé en prison ces terroristes, donc aussi pour 20 ans de prison. C'est d'une violence extrême de la part de l'administration. Oui, alors l'administration, en plus, les accuse de complot, ce qui n'est pas démontré, alors que dans le cas des patriotes du 6 janvier, là, il y avait des accusations de complot séditieux. Donc, écoutez, à défaut d'être rigoureux, Madame Bondi devrait au moins être cohérente. Ça me semble évident. Le deuxième élément, évidemment, important ici, qu'il faut souligner, il y a une espèce de relations et de tensions aux États-Unis entre la violence contre l'État et la violence d'État. Et on rappelle, par exemple, les attentats de Waco. Il y a une grande histoire aux États-Unis de la violence contre l'État. Vous vous rappelez Waco, la secte des Davidiens, un assaut du gouvernement fédéral, 80 morts. D'ailleurs, les agences fédérales ont été blâmées pour ça. On a dit qu'elles n'avaient pas agi adéquatement. Waco qui, 2 ans plus tard, jour pour jour, sert de justification à Timothy McVeigh et à son partenaire pour l'attentat d'Oklahoma City, où là, un bâtiment fédéral va être ciblé. C'est le plus gros attentat anti-gouvernemental aux États-Unis jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là ? C'est que M. Trump n'a pas choisi n'importe quelle ville pour lancer sa campagne électorale en 2024. Il a choisi Waco. En d'autres termes, il a endossé une partie du mouvement anti-gouvernemental américain. Il y a toujours eu une tension entre ces groupes-là et le fédéral. Et donc, il a, dans une certaine mesure, en envoyant ce message-là, fait passer la violence contre l'État dans les mains du pouvoir américain. Et c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment aux États-Unis. Et je pense que c'est un changement de paradigme, somme toute, très important qu'on est en train de constater sous nos yeux. Non, c'est très éclairant, très important ce que vous nous dites. En terminant, je dirais simplement qu'aussi, on va se rappeler Charlottesville où le président Trump avait dit il y a des bons des deux côtés, là, parce qu'il y avait eu quand même un mort. Et ça, il y avait des relents du Ku Klux Klan là-bas avec les suprémacistes blancs. Alors, écoutez, on se laisse là-dessus pour le moment, David Morin, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on devra parler à nouveau de cette situation, ma foi, dramatique. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci, au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.